Bonsoir, ma famille dans le Seigneur, chers amoureux et chères amoureuses de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Il est un Dieu de merveille. Il est un Dieu de miséricorde. J'aimerais commencer ce partage en chantant pour la gloire de celui qui a veillé sur moi, de celui qui prend soin de moi, de celui qui prend soin de toutes les personnes qui m'entourent. Il y a des gens qui sont sortis ce matin, mais qui ont rencontré la mort en cours de route. Ils ont peut-être été heurtés par un véhicule. Ils ont peut-être été victimes d'un accident de travail. Ils ont peut-être été enlevés. Ils sont portés disparus. Et toi et moi, nous sommes sortis ce matin et nous sommes rentrés ce soir. Il y a des parents qui ont perdu des enfants. Il y a un enfant qui est porté disparu quelque part dans une famille. Il y a un enfant qui est décédé. Tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux comment on a retrouvé beaucoup d'enfants au Bénin. Et ces enfants avaient été volés au Ghana. Ils étaient dans une maison, ils étaient nombreux. Il y en avait même deux, on avait l'impression que c'était même des nouveau-nés. On a volé ces enfants peut-être dans des maternités. Il y a une mère qui est en train de pleurer son enfant quelque part. Toi, tu n'es peut-être pas dans cette situation. Rends grâce au Seigneur. Soyons reconnaissants de toutes les bontés de l'Éternel en notre faveur. J'aimerais louer le nom de Jésus. J'aimerais proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Sauveur et qu'il est Dieu. La chanson s'appelle Holy. Holy signifie tu es saint. Notre Dieu est un Dieu saint. Et j'aimerais chanter pour ce Dieu saint-là, pour ce Dieu saint qui prend soin de nous. La chanson dit tu es saint et qu'il n'y a personne comme toi. La personne dit que tout mon amour, toute ma vie est un témoignage pour la gloire de ton nom. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful.
C'était pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette chanson qui dit « You are holy ». Tu es saint. Tu es saint, notre Seigneur et notre Dieu. Par ce partage, je voulais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré il y a quelques temps de cela, il y a quelques jours de cela. Et j'ai commencé à vous le partager hier. Je vous ai parlé de cette jeune dame qu'on appelle André, qui va être sacrifiée si elle ne change pas sa vie. Je vous ai parlé de Barakissa. Je vous ai parlé hier de beaucoup de choses. Et puis après, tout à l'heure, je vous ai parlé de comment le Seigneur m'a montré des pièges qu'on avait mis partout. Il y avait des pièges. En fait, on va dire que la terre était comme une esplanade carrelée. La terre était comme une esplanade carrelée et on avait renversé dessus du liquide glissant, un liquide dangereux qui, en fait, si vous marchez dessus, vous glissez, vous tombez, vous faites mal ou alors vous mourrez. Et après, le Seigneur m'a montré des pieds de quelqu'un qui était malade. C'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Mais cet après-midi, avant que je ne continue ce que le Seigneur m'a montré ce soir-là, cet après-midi, le Seigneur m'a montré un homme. Un homme qui est un chantre. Un chantre, c'est quelqu'un qui chante. Il chantait à l'église. Alors, toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu m'entendes attentivement. Peut-être que tu connais cette personne-là. Et si tu connais cette personne, transmets-lui ce message. Soit tu lui transmets cela en partageant cette vidéo. Il y a un bouton qui est juste là sur ta gauche, c'est écrit partager. Soit tu vas aller voir cette personne et lui transmettre ce message. Le Seigneur m'a montré un chantre. C'est un homme. Tu étais chantre dans une église. Le responsable de cette église te faisait confiance. Tu passais le dimanche, tu chantais, tu chantes très bien. Tu étais apprécié. Et il s'est passé quelque chose dans cette église où tu étais. Merci à toi qui protège cette vidéo, que le Seigneur te fasse du bien. Donc je suis en train de parler à mon frère chantre. Tu étais dans une église et il s'est passé quelque chose et tu as été excommunié de cette église. Tu as été excommunié. Et quand tu as quitté cette église, tu as été très déçu. Tu as été blessé du fait qu'on t'ait excommunié de cette église. Et on t'a excommunié de cette église parce que tu vivais dans le péché. En tant que responsable, tu vivais dans le péché. Et je ne suis pas venu te condamner ce soir. Je suis venu te dire que le Seigneur te connaît et qu'il t'aime. Et qu'il veut te sauver. Parce que Satan est en train de te cribler comme du froment. La Bible nous dit qu'il y a un accusateur qui nous accuse nuit et jour. Il est là pour nous accuser. Mais nous avons, heureusement pour nous, un intercesseur. Celui-là qui intercède pour nous, qui intercède en notre faveur nuit et jour auprès du Père. Et il s'appelle Jésus. Et c'est cet intercesseur-là, Jésus, qui me demande de te dire ceci, que le diable est en train de te cribler comme du froment. Cet après-midi, j'ai vu ton visage, mon frère. J'avais complètement oublié cela. Tout à l'heure, pendant que j'étais dans la salle de bain, le Seigneur me l'a rappelé. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Je parle à un chantre. Tu as été excommunié. On t'a chassé d'une église là où tu étais parce que tu vivais dans le péché. Quand tu as quitté cette église, tu ne t'es pas rapproché du Seigneur. Tu ne t'es pas rapproché du Seigneur comme il le fallait. Pendant que je priais cet après-midi, le Seigneur m'a montré ton visage. Juste ton visage. Et j'ai vu du côté gauche, il y avait ton visage comme sur une photo format d'identité. Et du côté droit, je t'ai vu dans un cercueil. Tu avais les yeux fermés. On t'avait mis un costume de couleur noire, avec une cravate noire et une chemise blanche. La couleur du cercueil était de couleur marron. C'était un cercueil en bois. En bois, on va dire en bois normal.
un cercueil de fabrication locale, un cercueil pas cher. Ça veut dire que tu es d'une famille de modestes revenus. Le Seigneur m'a montré ton cercueil. Là où tu me trouves, là où tu te trouves, mon frère, confesse-toi, répands-toi et reviens au Seigneur. Tout le monde fait des bêtises sur la terre, sans exception. Le seul qui n'a jamais péché, il s'appelle Jésus-Christ. Et en dehors de lui, il n'y a personne. Tous nous avons péché. Tous nous péchons et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours en vie sur cette terre. Mon frère, reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que j'ai vu ton cercueil. Quand je t'ai vu dans le cercueil, tu n'avais pas vieilli. Ça va se passer dans pas longtemps. Tu étais encore jeune, comme je t'ai vu sur la photo format d'identité. Et même si tu n'es pas ce jeune homme-là que j'ai vu, peut-être que tu es une jeune dame, tu es une jeune fille, tu m'écoutes. Tu as rencontré le Seigneur, mais aujourd'hui, par rapport à des situations que tu as rencontrées, pour une raison ou pour une autre, tu as abandonné la foi. Peut-être que tu n'as pas abandonné la foi, mais tu as une foi vacillante. Le Seigneur te demande de rester ferme. Il faut que tu sois ferme. La Bible nous dit, restez ferme, résistez au diable et il fuira loin de nous. Il fuira loin de vous. Si on ne lui résiste pas, il ne fuira pas. Si tu veux que le diable puisse fuir, tu dois lui résister. Il te demande de faire une chose, toi tu en fais une autre. C'est comme ça que tu résistes au diable. Et comme il a fait avec notre Seigneur dans le désert, pendant que Jésus-Christ lui résistait, il est parti. La Bible nous dit que le diable a quitté Jésus quand Jésus lui a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. » Si tu résistes au diable, il va fuir. Voilà, c'était ce que le Seigneur m'a dit pour ce chantre chrétien et pour tous les enfants de Dieu qui ont abandonné la foi. Je vais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré ce soir-là. Ce soir-là, le Seigneur m'a montré un homme. J'étais en train de voir un homme qui se plaignait. Cet homme se plaignait parce qu'il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger comment? Par le travail. On lui a donné du travail, mais il ne savait pas que derrière ce travail, on allait lui demander des choses qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. On lui a donné du travail bien rémunéré, qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Mais je pouvais le voir se plaindre. Il était en train de se plaindre auprès d'un de ses amis, auprès d'un de ses proches. Il était en train de dire, je croyais qu'il m'avait embauché seulement pour le travail. Ils vont te demander de faire des choses qui vont à l'encontre de la morale humaine. Ou peut-être qu'ils t'ont déjà demandé de faire des choses qui vont à l'encontre de la morale humaine et de l'enseignement biblique et chrétien que nous avons reçu. La Bible nous dit que certes il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Que certes il a un homme de gagner beaucoup d'argent, d'avoir de la gloire, du succès dans ses entreprises s'il perd sa gloire. Que certes il a un homme de vivre dans des belles maisons, conduire des belles voitures, porter des beaux costumes, voyager en classe affaires s'il perd son âme. Que certes il a une femme d'être belle, d'être séduisante, d'être pimpante, sexy, d'exhiber sa beauté, ses formes et ses richesses sur les réseaux sociaux si elle perd son âme. À quoi cela sert-il? Vanité des vanités. Tout ce que nous voyons sur cette terre est vanité. La Bible nous dit que les choses physiques sont passagères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Ce que tu ne vois pas est éternel. Tout ce que tu vois, c'est passager. Tout ce que nous voyons sur cette terre va disparaître un jour. Tout sans exception. Le ciel, la lune, les étoiles, le soleil, tout ce que tu vois, les véhicules, les chiens, les chats, les animaux, la mer, toutes ces choses un jour vont disparaître. Seules les choses spirituelles subsistent à jamais. Seules les choses spirituelles sont éternelles.
Et il y a une chose que tu ne vois pas. Tu ne vois pas ton esprit. Tu ne vois pas ton âme. Et ces choses-là, elles sont éternelles. Le corps que tu vois, tu te mires, tu te regardes à travers la glace. Tu aimes voir ce que tu vois sur la glace. Ce que tu vois un jour disparaîtra. Un jour, ce que tu vois disparaîtra. Même si on garde ton corps pendant 1000 ans dans un congélateur, dans une chambre froide, tu ne ressembleras pas à la personne que tu as été quand tu étais sur terre. Tu n'auras plus de forme. Donc voilà, j'ai vu ce monsieur qui se plaignait du fait qu'on l'ait piégé en passant par le travail. Et après, j'ai vu un autre homme. J'ai vu un homme, on l'avait ligoté. Les esprits impurs l'avaient ligoté. C'était des démons. Ils étaient en train de le tourmenter. Et ils étaient en train de l'accuser. Il était quelque part, c'est comme si on l'avait ligoté comme ça. Et les esprits autour de lui étaient en train de dire, nous allons finir avec toi. Nous allons te tuer, nous allons te manger. Et la personne était en train d'essayer de se défendre. Mais les esprits autour de lui, il y avait plusieurs esprits en train de l'accuser. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, nous allons te faire du mal, nous allons te faire payer, nous allons te manger. Les gens étaient en train de l'accuser. C'était un homme. Il était déjà lié par ses mains, comme ça, et par ses pieds avec des chaînes. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si le diable est en train de t'accuser de quelque chose. Peut-être que le diable est en train de t'accuser. Tu fais des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce soir-là, quand j'ai vu cette personne, je ne connais pas cette personne. Je sais seulement que c'était un homme. C'était un père de famille. Il était ligoté. On lui avait mis des chaînes aux pieds et aux mains. Et autour de lui, il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs esprits impurs en train de le condamner, en train de l'accuser, de dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu vas voir, tu vas payer, on va te tuer, on va te faire du mal, on va te manger. Et à côté, il y avait des démons qui étaient en train de rire. Je voyais des gens à côté en train de rire. Pendant que le diable t'accuse, tes ennemis sont en train de rigoler. Pendant que tes ennemis t'accusent, le diable rit. Les sorciers rient. Les occultistes se rient de nous. Satan n'a rien à foutre de toi. Satan ne t'aime pas. Il n'aime personne. Satan n'aime personne. Son sort a été déjà scellé. Il est condamné pour l'éternité. Mais toi et moi, nous pouvons encore être sauvés. Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver. Et pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ pendant que nous sommes encore vivants. Nous devons confesser nos péchés et prendre la décision de servir le Seigneur. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir de maître. Tu ne peux pas manger à la table des démons et manger à la table du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est comme un homme jaloux de sa femme. C'est comme une femme qui est jalouse de son mari. Dieu est jaloux. Il est même plus que jaloux. Tu vas aller manger à la table de Satan et quand tu auras fini, tu vas aller manger à la table de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est tout, il sait tout. Tu vis dans le péché. Reconnais juste que tu es faible et demande au Seigneur de t'aider à marcher dans la vérité, de t'aider à marcher dans l'obéissance. Le diable accuse comme ça des gens tous les jours. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de payer de ce que le diable les a accusés. Toi et moi, le diable nous accuse, mais nous sommes toujours en vie. Il y a des gens que le diable accuse et a accusés, ils sont morts aujourd'hui. Pendant que toi et moi on parle, il y a des milliards de personnes qui sont décédées aujourd'hui.
Va sur les réseaux sociaux, tu vas voir toutes les formes des personnes. On montre une photo, on écrit RIP. On montre une autre, on écrit RIP. Là, il y a un homme, là, il y a une femme, là, il y a un enfant, là, il y a un jeune homme, là, il y a un vieillard, là, il y a un bébé qui est mort. Toutes les formes, tous les visages, quand vous les voyez, vous posez la question, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui existent sur Terre? Tous les visages possibles. Et ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Sans compter ceux-là qu'on ne poste pas sur les réseaux sociaux. Les RIP qu'on ne poste pas. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, il y a des milliers de gens qui sont morts dans la ville où tu te trouves. Il y a une femme comme toi, hier, elle était aussi sur les réseaux sociaux. Elle était en train de faire des choses sur Internet. Elle suivait des vidéos. Elle avait commencé une activité, elle avait commencé une entreprise, mais qu'elle ne terminera pas. En cours de route, en plein 2021, ça s'est arrêté. Stop! Il y a quelqu'un qui construisait sa maison, qui avait envisagé d'aller aménager dans sa maison l'année prochaine. Il est mort aujourd'hui. La maison n'est pas terminée. Il y a une femme qui avait prévu se marier cette année. Elle était en train de préparer son mariage. Elle est morte aujourd'hui. Elle ne va pas se marier. Il y a une mère quelque part. Elle était enceinte. Elle avait préparé la layette. Elle s'était dit cette année 2021, je vais mettre au monde mon enfant. Elle était enceinte. Elle est partie à l'hôpital. Elle était vivante, fraîche, en bonne santé. Elle est montée sur la table d'accouchement et elle n'en est pas descendue vivante. De la table d'accouchement, elle s'est retrouvée à la morgue. Terminée. Son mari est resté. La maison est restée. Les habits sont restés. Si elle avait d'autres enfants, les enfants sont restés. Son travail est resté. Elle est partie. Hier encore, son enfant bougeait dans le ventre. Elle était en vie. Elle ne savait pas qu'elle était en train de passer ses dernières heures sur la terre. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui, ce serait le dernier. Qu'elle serait à la morgue. Peut-être qu'il y a quelque temps de cela, elle est partie enterrer un proche. Elle est partie enterrer une connaissance. Elle ne savait pas que le mois qui va venir, le mois de mai, ça sera mon tour. Elle ne savait pas que la semaine prochaine, ça sera mon tour. Ça sera le tour de quelqu'un demain. Et dans 1 heure, ça sera le tour de quelqu'un. Et dans la minute qui suit, chaque minute qui passe, il y a une âme qui tombe. J'ai entendu des gens tomber comme ça dans les ténèbres. Vivons pour Jésus. Obéissons lui. Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? La vie sur cette terre, elle est passagère. Elle va très vite. Je ne sais pas quel âge tu as, mais imagine-toi, il y a quelques années, tu n'avais que 20 ans. Ça fait pas longtemps que tu avais eu tes 20 ans. Et aujourd'hui, tu as déjà 40 ans. Et tu as déjà 50 ans. À peine là, tu avais eu tes 30 ans. Aujourd'hui, tu as déjà 60 ans. À peine tu étais la petite fille, le petit garçon qui allait à l'école, on partait te déposer chez sa maman. Aujourd'hui, c'est toi qui vas laisser les autres à l'école. Ça va très vite. Quand on est là, on voit de loin, on se dit que c'est loin. Mais quand on arrive, on se dit, mais au fait, c'est allé très vite. C'est allé très vite. Très, très vite. À peine nous étions en janvier, nous sommes déjà en mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans 7 mois, ça sera la fin de l'année. Et plusieurs personnes ne verront pas 2022. Peut-être que toi, tu verras 2022. Peut-être que tu ne verras pas 2022. Peut-être que c'est la dernière année de ta vie. La mort ne sensibilise pas. Pour certains, ils sont souvent alertés, mais d'autres non. La mort ne viendra pas te dire prépare-toi, fais-toi belle, habille-toi, parfume-toi, parce que demain je viendrai te chercher. La mort ne prévient personne. Tu es là, tu sors d'un taxi, il y a un véhicule qui perd son contrôle et qui vient, qui te heurte. Tu es littéralement écrasé contre la portière de ton véhicule. Ton estomac explose, tes organes internes deviennent saignants. Tu tombes, tu meurs. Tu n'as même pas eu le temps de te confesser.
Tu n'as même pas eu le temps de crier. Il y a des gens comme ça. Ils ont été victimes des accidents. Ils n'ont même pas eu le temps de crier. Aïe! Il n'a pas eu le temps de crier. Et en plus, quand tu cries, est-ce que c'est ça qui va te sauver? Est-ce que c'est ça qui va te sauver? Est-ce que tu auras le temps de dire « Seigneur Jésus, pardonne-moi » avant de mourir? La phrase est longue. « Seigneur Jésus, pardonne-moi ». Est-ce que tu pourras dire ces 4 mots-là avant de mourir? « Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés ». Est-ce que tu pourras le dire avant de mourir? Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de le dire. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Ils sont en train de regretter parce qu'ils n'ont pas vécu dans la sanctification. Notre Dieu est un Dieu de sanctification. Il nous provient encore et encore. Only you are holy. Notre Seigneur est saint. Only you are worthy. Il est le seul qui nous aime. Only you are wonderful. For there's no one else like you. Il n'y a personne comme toi. Who is faithful forever true. All my love, my heart, my life is a testimony. Est-ce que ta vie est un témoignage? Est-ce que ton cœur témoigne de la grandeur de Dieu? Est-ce que ton amour est sincère envers ce Dieu créateur qui prend soin de toi? Pendant que tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Tu ne sais pas ce qui se passe sur le toit de ta maison. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la cour de ta maison. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta chambre, sur ton lit. Il y a un Dieu qui veille sur toi. N'aimerais-tu pas lui faire plaisir? N'aimerais-tu pas lui dire, tu veilles sur moi, je veux vivre pour toi? N'aimerais-tu pas lui dire ça? Tu te donnes au mal, tu te donnes à l'ennemi, tu te donnes au diable, tu te donnes à Satan, tu te donnes au plaisir de ce monde. Alors que toutes ces choses vont te tuer. Toutes ces choses te condamnent. Si Satan avait condamné Job, il était en train de dire à Dieu, Job va te maudire. Job était un homme intègre. Il était droit. Et si Satan parlait comme ça de Job, qui était intègre et droit, je te laisse imaginer ce que Satan dit de toi et de moi. Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que je suis intègre comme Job? Est-ce que je suis intègre et droite comme Abraham? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es juste comme Zacharie? Comme toutes ces personnes dont on parle dans la Bible, comme Siméon, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Si le diable a accusé tous ces gens-là, qui ont marché dans la fidélité avec Dieu, à combien plus forte raison, toi et moi, en plein 21e siècle, avec Internet, avec le câble, avec les chaînes à la télévision, il y a des centaines de chaînes à la télé, de toutes les couleurs, de toutes les manières. Tu entres là, tu zappes, tu regardes ceci. Les musiques, c'est pas ce qui manque. Les films, les movies à la télé, il y en a à perpète. Les dessins animés, il y en a en pagaille. Si au temps de Noé, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, ces gens-là étaient accusés par Satan. À combien plus forte raison, toi et moi, en plein 21e siècle, où la science, la technologie sont à l'apogée, toutes les abominations sont visibles à l'œil nu. La pornographie, la pédophilie, la prostitution, l'inceste,
la magie, les sectes. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Il y a tout. Et toi et moi qui voyons ces choses-là, je te laisse imaginer ce que Satan dit de nous. Combien de fois il nous accuse. Satan t'accuse. Tu aimes mentir. Le diable applaudit quand tu as menti. Le diable est content quand tu as péché. Mais quand tu as péché, il va dire à Dieu, regarde, n'est-ce pas, tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Elle doit mourir. Il doit mourir. Alors que tu es en train de faire des choses que le diable aime, le diable souhaite que tu meurs. Parce qu'il sait que si tu meurs dans cette situation-là, il a gagné ton âme. Et que Dieu t'a perdu. Only you are holy. Tu es saint, Seigneur. Only you are worthy. Oh, only you are wonderful. For there's no one else like you in your personne comme toi, who is faithful virtue. Oh, all my love, my heart, my life is a testimony. Que ta vie soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Témoigne des bontés de l'Éternel. Rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Marche dans l'obéissance. Marche dans la sincérité. Marche dans la vérité. Marche dans l'intégrité. Notre Dieu est un Dieu saint. Et il nous dit, soyez saints, comme moi, votre Père céleste, je suis saint. Dieu hait le péché. Dieu en a pour abomination. Il déteste le péché. Quand tu pèches devant Dieu, tu sens mauvais. Tu n'es pas un parfum de bonne odeur. Tu sens le péché, tu sens le mal, tu sens la désobéissance, tu sens le diable. Est-ce que tu veux sentir l'odeur du diable ou tu veux sentir l'odeur de Dieu? C'est possible de lui être agréable. C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Et si c'est difficile, demande au Saint-Esprit de t'aider. Il s'appelle Esprit Saint. Et il vient habiter dans un corps saint. L'Esprit Saint vient habiter dans une âme saine. Dans un esprit saint. Tu ne peux pas invoquer le Saint-Esprit dans ta vie si tu continues à vivre dans le péché. Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils se repoussent. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils se repoussent. Est-ce que tu es attiré par la présence de Dieu? Ou alors, tu es repoussé. Quand tu t'approches, tu t'éloignes parce que le péché ne peut pas subsister devant le visage du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu saint. Et j'ai vu sa sainteté. Il est parfait. Il est blanc de sainteté. Mais il est aussi un feu dévorant. Un feu qui dévorera tous les rebelles. Ne soyons pas des rebelles. Obéissons à la voix du Seigneur. Moi qui vous parle, je sais ce que c'est que de tomber en enfer. Je sais ce que c'est de se retrouver loin de son Créateur, dans un endroit obscur, noir, ténébreux, où il y a des cris, où il y a des pleurs, où il y a des lamentations, où il y a des regrets, regrets éternels. Donne ta vie à Jésus et marche dans l'obéissance avant qu'il ne soit trop tard. Partage ce message à quelqu'un que tu aimerais bénir et que tu aimerais voir sauvé. Et toi aussi, marche dans l'intégrité.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.